et c'est un devoir pour nous aussi de les transmettre. Allah nous dit encore dans Coran chapitre 3, verset 20. Si le frère peut nous faire la lecture rapidement. Coran chapitre 3, verset 20. Oui. S'il te contredit, si après avoir transmis le message, s'il te contredit, dis-leur, il faut le dire. je me soumets à Allah. Nous nous soumettons à Allah. Moi et ceux qui me suivent. Nous et tous ceux qui sont musulmans. Après quoi, demande à ceux qui ont reçu l'écriture. Maintenant, Allah nous demande de dire à ceux-là qui disent qu'ils ont reçu l'écriture Et et ceux-là qui sont initiés dans cette écriture-là. Et vous, Et vous, êtes-vous soumis à Allah? est-ce que vous acceptez de devenir musulmans? Si les gars soumis à Allah, S'ils acceptent de se convertir à l'islam, c'est qu'ils ont pris la bonne voie. vous avez pris la meilleure voie. Mais s'ils s'en détournent, Et si vous vous détournez de cette voie, rappelle côté ton rôle se limite à transmettre le message. Allah dit, notre devoir c'est de transmettre le message. Et vous avez beaucoup entendu qu'en islam, quand quelqu'un refuse de devenir musulman, on doit l'éliminer. Ça, cela ne provient pas de l'islam. Et nous sommes là pour transmettre ce message-là. Allah dit, transmets ce qui t'a été révélé de ton Seigneur. S'ils acceptent de devenir musulmans, ils seront bien guidés. Mais s'ils refusent, ton devoir n'est que la transmission du message. Allah sur ses serviteurs est clairvoyant. On continue toujours dans la sourate 16, verset 125. Allah dit, Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Coran chapitre 7, verset 125. Appelle à la voix de ton Seigneur avec ce message. Il faut appeler les gens à l'islam. Avec sagesse et persuasive exhortation. Avec sagesse. Et persuasive exhortation. Continue. Sois modéré dans ta discussion avec eux. Il faut être modestie. C'est-à-dire appelle les gens dans le bien. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens à l'islam. Continue, frère. Du reste, Oui. c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'écarte de sa voie. C'est ton Seigneur. C'est Allah qui connaît qui est bien guidé ou bien qui est mal guidé. Continue. Comme il connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Vas-y. Verset 126. Oui. Si vous devez exercer des représailles, des représailles que cela soit à la mesure de l'effort subi. Vas-y. Mais si vous pardonnez, cela vous rend mieux. Pour ceux qui sont capables de se dominer. Ce message, c'est pour dire ceux qui disent qu'en islam, il n'y a pas de pardon. Les musulmans, ils ne savent pas pardonner. Si tu n'es pas musulman et que tu tiens ce message dans ta tête, sache que tu te trompes énormément. Parce que la meilleure façon de connaître une personne consiste à l'interroger. Si vous voulez connaître qu'est-ce que c'est que l'islam, interrogez vraiment le Coran. Interrogez la parole de Dieu. Ne regardez pas l'être humain. L'être humain, certes, il est faible. Donc, on ne regarde pas l'homme pour juger une religion. Mais on regarde l'enseignement que cette religion-là fait. On regarde l'enseignement que cette religion-là donne aux gens. Et comme nous avons dit, l'islam, comme on le dit, les gens pensent que l'islam est venu de Mohammed. Que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui. Nous vous répétons que l'islam n'est pas venu de lui, mais lui, il est venu trouver l'islam. Et on vous a dit, depuis Adam jusqu'à lui, le dernier prophète Mohammed, ils étaient tous des musulmans. Et il y a un verset coranique qui nous dit, Coran chapitre 3, verset 67. Rapidement, vous allez comprendre. Vous allez comprendre quelque chose, nos parents. Si nous sommes ici, nous ne sommes pas venus ici pour nous vanter. Mais nous allons apporter un message vraiment qui est très important. Et le message, nous vous demandons d'écouter attentivement. Coran chapitre 3, verset 67. Vas-y. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Je pense que la plupart des gens connaissent qui est Abraham. Les musulmans l'appellent Ibrahim alayhi salam. Et les Français disent Abraham. La plupart des gens du monde connaissent qui est Abraham.
Et Abraham, c'est un homme qui était vraiment soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a fait de lui le père des nations. Et Allah nous interpelle dans le Coran pour dire, Abraham, il n'a jamais été quoi? chrétien ni juif. Abraham n'a jamais été chrétien, il n'a jamais été juif, mais il était quoi? Mais il était un monothéiste convaincu et entièrement soumis à Allah. Abraham était un monothéiste convaincu et il était entièrement soumis à la volonté d'Allah. Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui est soumis à la volonté d'Allah? C'est lui qu'on appelle musulman. C'est lui qu'on appelle le musulman. C'est celui qui est soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu créateur des cieux et de la terre, et ensuite ce qui est entre eux. On n'a pas dit celui qui est soumis à son idole, il est musulman. Tu peux être soumis à ton idole, mais tu n'es pas musulman. Tu peux être soumis à une personne, mais tu n'es pas musulman. Celui qui est soumis à la volonté de Dieu, créateur des cieux et de la terre, c'est celui-là qu'on appelle musulman. Il n'a donc jamais apparu au plan des païens. Vas-y. 7. Oui. Le plus fondé se réclame d'Abraham. Ceux qui doivent se réclamer d'Abraham là, Sont sûrement ceux qui l'ont suivi. c'est ceux-là qui suivent le père des nations qui s'appelle Ibrahim alayhi salam. Ainsi que ce prophète. Ainsi que ce prophète, c'est-à-dire le prophète Mohammed. Et ceux qui ont cru en sa mission. Si toi tu dis que celui que tu connais, tu es parmi ceux-là qui reconnaissent Abraham comme le père de la foi, tu dois reconnaître celui qu'on appelle Mohammed alayhi salam. Parce qu'Allah dit, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé en tant que miséricorde à tout l'univers. Donc le prophète Mohammed, il n'est pas venu pour sauver seulement que les Arabes, mais il est venu pour sauver tout l'univers. Mais ici, nous voulons vous faire comprendre une chose, que la seule religion que les prophètes sont venus prêcher sur la surface de la terre, à toute communauté, comme Allah dit, Allah a envoyé les prophètes dans chaque nation, dans chaque communauté. Même en Afrique ici, Allah a envoyé des prophètes. Même si Allah n'a pas détaillé leur nom, parce qu'il nous dit dans la sourate, Coran chapitre 4, verset 154 à 165, Allah dit, il y a des messagers que nous t'avons raconté l'histoire. Et il y a des messagers que nous ne t'avons point raconté l'histoire. Vas-y. Il y a des prophètes que nous t'avons précédemment narré le récit. Allah dit, il y a des prophètes que nous t'avons parlé d'eux. Et d'autres sur lesquels nous ne t'avons rien dit. Il y a d'autres que nous ne t'avons point raconté leur histoire. Il est certain que Allah a adressé la parole de vive voix à Moïse. Allah a parlé à Moïse. Les musulmans l'appellent Moussa alayhi salam. Allah a parlé avec Moussa de vive voix. Et comme je dis, il y a des messagers qui ont été envoyés même en Afrique. Et le but de cet envoi des messagers, c'était quoi? Appeler les gens à quitter l'idolâtrie. Appeler les gens à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Un seul Dieu unique. D'autres viendront nous dire, mais l'islam n'était pas la religion des Africains. Et moi, je trouve que c'est vraiment une erreur du moment où vous parlez sans preuve. Et nous vous parlons avec des preuves que l'islam a été envoyé à tous les prophètes. Coran chapitre 42, verset 13. Verset 13. Nous voulons vous faire comprendre cette chose. Vas-y. Allah dit, Allah a parlé au prophète. Allah a parlé au prophète. Allah dit, nous avons établi pour vous en matière de religion ce qu'il avait prescrit à celui qu'on appelle Noé. Les musulmans appellent nous alayhi salam. Ce que nous t'avons révélé toi, Mohammed, c'est la même religion que nous avons révélée à Noé, c'est la même religion que nous t'avons révélée aussi. Continue. C'est la même religion que nous avons prescrit à Abraham alayhi salam, à Moïse alayhi salam, à Jésus alayhi salam. Acquittez-vous. Vas-y. C'est-à-dire, accourez-vous vers le culte d'Allah. Et n'en faites pas un sujet de division entre vous. Ne vous divisez pas.
Et aujourd'hui, les gens viennent nous envoyer dans ce message pour dire que chaque prophète a apporté sa religion. Ce n'est pas concevable et puis ce n'est pas raisonnable. Nous sommes unanimes qu'il y a un seul Dieu. S'il y a un seul Dieu, il doit avoir un seul message. Et nous sommes unanimes qu'il y a une seule vérité et il y a un seul mensonge. Donc s'il y a une seule vérité et qu'il y a un seul Dieu, ça veut dire que le Dieu qui a envoyé les prophètes de venir faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière, il les a envoyés avec un seul message qui est l'islam. Maintenant, si toi tu crois que ces prophètes ont apporté un autre message que l'islam, tu peux nous apporter. On ne finit jamais d'apprendre. Si tu nous apportes et que pour toi est vrai, alhamdulillah, on s'aligne derrière toi. Mais, jusqu'alors, nous disons que la parole d'Allah est vérité. Allah dit que tous ces messagers, ils sont venus prêcher que l'islam. Et il les a dit, n'en faites pas un sujet de division. Jésus n'a pas sa religion à part, Mohammed n'a pas sa religion.